Bienvenue les taureaux, je suis Nila, ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Pour vous mes chers taureaux, comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, je parle à beaucoup de taureaux. Écoutez avec votre cœur, gardez uniquement ce qui résonne, ce qui vibre juste et laissez le reste. C'est un espace de reconnexion à vous-même que je vous propose ici, à votre vérité. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo autour de vous. Cela soutient mon travail et peut aider d'autres personnes sur leur chemin. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi, guidance personnelle, lecture akashique, soins karmiques et transgénérationnels, on purifie et on nettoie beaucoup le karma personnel mais aussi collectif. On vient d'en finir avec un cycle de 9 ans au niveau karmique, c'est pas rien. Tout est indiqué ici dans la barre d'infos et sur cette bannière qui défile. Et les amis, allez, on y va, on commence tout de suite avec votre tirage. N'oubliez pas d'aller voir votre guidance ascendance et lunaire signe vénusien, ça complétera ce tirage. Et on y va. Ce mois-ci, votre âme vous appelle à quoi, les taureaux? On commence avec l'oracle des sortilèges. Vous allez voir, c'est une ambiance très sorcière, forcément. Avec Samaïn qui arrive, Halloween pour les plus festifs. Alors, première carte, on a le romantisme. Le romantisme est un pouvoir sacré. Laissez-le venir à moi maintenant. On a envie d'être plus doux, plus tendre. On a envie de se mettre en couple. On a peut-être envie de se marier, de fonder une famille. On a envie que les choses soient harmonieuses dans nos relations avec nos parents, nos amis, notre femme, notre mari, nos enfants. En tout cas, il y a vraiment cette énergie d'amour inconditionnel, d'harmonie et de paix. Les taureaux, ce mois-ci, vous voulez la paix, vous voulez qu'il y ait du calme, vous voulez vous sentir bien entouré des bonnes personnes, et pour longtemps. Donc tout ce qui est, eh bien sûr, tout ce qui va à l'encontre de votre paix, de votre harmonie, va être étudié et va être, eh bien, vous allez mettre des distances par rapport à ça, d'accord? Donc toutes les situations ou toutes les relations qui vous empêchent d'être en paix dans l'amour inconditionnel, eh bien, vont être révisées, vont être mises de côté. Pour d'autres, il est question ici d'être courageux et d'être persévérant dans un projet qui vous tient à cœur. Alors, qui demande, bien sûr, un investissement personnel, mais aussi financier. Il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur, qui vous fait rêver même, mais qui demande de l'argent, qui demande du temps, qui demande de l'énergie. Êtes-vous prêt? Êtes-vous enfin prête à dépasser un cap, à aller de l'avant? Parce que là, on a la carte 23, on voit bien qu'il y a quand même un cap à passer pour aller vers plus d'amour, plus de paix, plus de joie. On y va avec l'oracle des rêves pour la deuxième carte et après on ira voir ce qui se passe dans le tarot. Nous avons l'envol, toujours plus haut, toujours plus loin. C'est la carte numéro 1, donc je vole de mes propres ailes. Ça y est, je suis prêt, je suis prête à aller de l'avant, à prendre des risques, mais à tenter, à essayer autre chose. Enfin, je coupe le cordon avec mes peurs, avec mon passé qui me retenait encore dans l'envie de construire quelque chose de nouveau. Quand on veut avancer, quand on veut aller plus haut, quand on veut aller plus loin, eh bien sûr, nos peurs nous ramènent toujours vers le bas, en nous rappelant sagement, enfin surtout les blessures d'ego, en nous rappelant sagement sur quoi on a échoué et avec qui on a échoué. D'accord? Donc non, ce n'était pas des échecs, c'était des répétitions à votre réussite puisque ce nouveau départ est là. Je fais mes propres choix seule et en conscience. Donc je vole de mes propres ailes. Pour d'autres, eh bien, il est question peut-être enfin de se décider à quitter un emploi, à quitter une entreprise avec qui ça ne résonne plus, ça ne fonctionne plus, et donner naissance à autre chose, renaître autrement.
j'ai envie de créer différemment, j'ai envie de travailler différemment. Alors oui, ça va être un peu peut-être chaotique, hein, ce départ, mais il vous amène vers une autre aventure, une autre belle énergie. Donc on s'envole ailleurs, plus haut, plus loin, et puis pour d'autres, oui, il y a vraiment cette envie d'aller à l'étranger, de vivre à l'étranger, de construire à l'étranger qui est de plus en plus forte. Les taureaux, c'est pas la première fois qu'on en parle. Et c'est comme si vous aviez des choses à régler avant de partir, hein, comme une envie de pré-retraite, comme ça. Et on y va, les amis, avec le tarot Histoire de sorcière, forcément. On est dans le temps des sorciers, où vous en êtes, les ressentis de l'âme pour ce mois d'octobre. La reine de bâton, c'est la carte de feu, donc des énergies de feu. Quelle est cette personne d'un signe de feu qui vous aide à vous dépasser, à vous aimer, à vous affirmer, un homme, une femme, peu importe, du signe du bélier, du lion ou du sagittaire, mais elle est complémentaire à votre énergie, un ami, un mari, une sœur, un frère, un collègue, peu importe. Son énergie vous aide à dépasser des blessures, vous aide à retrouver confiance en vous, à reconnaître votre valeur. La reine de bâton ici, que ce soit un homme ou une femme, vraiment, elle a cette capacité de vous aider à regarder vos blessures en face, votre chagrin, votre passé, où vos réalisations étaient douloureuses. Elle vous aide clairement à accepter l'inacceptable, à pardonner l'impardonnable et à aller au-delà de vos blessures de trahison. Ok ? Donc de belles guérisons qui continuent à faire leur chemin. Vous êtes remis en question, vous avez regardé les choses en face et on voit bien que vous êtes en train de surmonter des douleurs, de surmonter des épreuves. En tout cas, plus question de faire bonne figure. J'avance et je me fais accompagner. J'avance et je me fais aider et je n'ai plus honte, je n'ai plus peur de demander de l'aide. Ok ? Attention, pour certains et certaines d'entre vous, à ne pas avoir un penchant pour le dramatique. Vous voyez, si la reine de bâton, elle peut être très exigeante, très possessive. Alors, aimer oui, mais pas dans la jalousie, dans la possessivité. Ok ? Allez, on continue avec la carte numéro 2, les blocages. Donc, on va de l'avant. On a cette énergie de feu. Vous êtes peut-être taureau, ascendant, bélier, sagittaire ou lion, mais on voit qu'il y a une envie de passer à l'action, de s'envoler ailleurs, de faire les choses autrement. Ça fait du bien. Les blocages. Encore une femme. Des blocages. Manque de créativité pour certains et certaines d'entre vous. On a envie d'aller de l'avant, d'avancer, mais on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment faire. Pour d'autres, une mère, une sœur, peut-être des enfants, des petits-enfants que vous ne voulez pas quitter, vous voulez faire autre chose, vivre ailleurs, et vous êtes retenu comme ça peut-être par la famille ou les enfants. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment ce projet que vous portez comme un enfant, mais qui vous coûte de l'énergie, qui vous provoque certaines angoisses, mais vous l'aimez ce projet, vous l'aimez, vous y tenez. Vous y tenez à le développer, à le voir fleurir, à le voir se matérialiser. Il y a des projets comme ça, c'est des projets de vie, quoi. Hein. Construire une maison, avoir un enfant, avoir un deuxième enfant, un troisième enfant, c'est des projets de vie. Créer son entreprise. Pour d'autres, ici, on vous ramène encore à la possessivité, à la surprotection. Attention de ne pas être ce parent ou ce conjoint qui est dans l'excès. Dans l'excès de jalousie, l'excès de possessivité. Attention à ne pas être cette mère difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec le fait de ne pas se faire souffrir inutilement. Quand on aime, on ne dépend pas de l'autre. Quand on aime l'autre, on l'aime pour ce qu'il est. Ok?
Et puis, peut-être aussi des questions liées à l'argent, encore une fois. Je suis bloqué par la banque, je suis bloqué par une décision bancaire, par un héritage, je ne peux avancer à cause de ça. C'est possible aussi. On continue. On continue avec la carte numéro 3, la surprise du mois. Et les guides me disent la surprise du chef. Ça promet. Eh ben, le monde. Le monde. Mais oui, mais oui. Alors, des vacances, peut-être improvisées comme ça à la dernière minute. C'était pas prévu, on y va, on fonce, on va à l'étranger, on prend des vacances bien méritées, ou on part en week-end, on prend sa voiture, on va près de l'eau, près d'une rivière, près d'un lac, en tout cas, voilà ce qui ressort dans ce tirage. C'est vraiment une envie d'être proche de l'eau, d'être au contact de l'eau. Votre âme vous en parle, et c'est ce qui va se passer. Pour certains et certaines d'entre vous, pour d'autres, l'étranger ressort. Voyez, que ce soit la création d'une entreprise à l'étranger, le travail à l'étranger, le contact avec une personne à l'étranger, hein, on sent bien ce rapprochement avec cette personne. Vous vivez dans un pays, lui dans un autre pays, vous adaptez, hein, bien sûr, que c'est un homme ou une femme, elle dans un pays, vous dans un autre pays, et il y a cette envie de fonder une famille, mais qui va vers qui déménage où? Vous voyez ce que je veux dire là, il est temps de passer à un autre chapitre de votre vie et de planifier les choses à plus à moyen ou long terme. Les projets, c'est ce qui fait vivre un couple, c'est ce qui nourrit une âme. Qu'est-ce que vous avez envie de faire et combien de temps vous accordez à ça et dans combien de temps vous pensez arriver à matérialiser tout ça. Le monde est à vous parce que le cœur s'ouvre. Cette nouvelle relation, cette nouvelle amitié, cette nouvelle passion, ce nouveau projet vous ouvre le cœur, vous ouvre l'âme. J'ai envie de me réaligner à qui je suis. La surprise, c'est ce nouveau chapitre de vie qui commence. Alors, je serais pas étonnée que pour certains taureaux, il y a une demande en mariage là, des fiançailles. Il y a un truc comme ça. Un emménagement, un déménagement ensemble. En tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise pour les plus amoureux d'entre vous. Et puis pour d'autres, enfin ma liberté est retrouvée. Je m'éveille à autre chose, je suis comblée par la vie, je suis heureux d'être arrivée là où j'en suis, je suis heureuse d'être arrivée là où j'en suis. C'était pas simple, mais vous y êtes arrivés. Pour d'autres, oui, il est question peut-être de s'affirmer un peu plus sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais il y a un accomplissement. Il y a un accomplissement. On passe à autre chose et ça risque d'aller un peu vite. Hein. Bah moi, j'ai l'impression que ça vous tombe dessus, là. Il y a un truc qui vous tombe dessus, un coup de foudre, un cadeau inattendu, une surprise de l'univers comme ça qui rallume et égaye votre cœur. Bon. Et si vous avez déjà prévu des vacances, eh bien, sachez que ces vacances elles vont faire un grand bien. Parce qu'on vous voit vous rapprocher de vos parents, de vos frères et sœurs, etc., etc. On y va avec le soutien invisible, les messages de vos guides pour ce mois-ci. Ah bah, une à la fois, les amis. On me jette les cartes. On vous demande d'être créatif, hein. De faire un peu plus de place à votre créativité, les taureaux. Vous êtes trop dans le matériel. Et nous avons la tour. Bah voilà, je sentais un bouleversement. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bah c'est ça. Bouleverser un peu votre vie. C'est ça que vous disent les guides. C'est pas un petit mois là. Apprenez un peu à prendre des risques, à tenter de nouvelles choses, à essayer de nouvelles choses. Là, ici, les guides, ils vous invitent avec la Maison Dieu à vous révéler et peut-être à remettre en cause certaines choses. Le regard des gens, le jugement des gens, remettre en cause certains principes, certaines valeurs qu'on vous a inculquées. Il est temps de déconstruire aussi votre regard sur le travail, sur la relation à l'argent, à l'amour, à l'amitié, etc., etc. Ok, la Maison de Dieu ici, elle est positive. On vous demande d'effectuer un bouleversement positif dans votre vie, mais il faut avoir le courage de le faire. C'est vrai.
Il faut avoir ce courage de le faire, de faire quelque chose de complètement dingue, de complètement fou, mais qui soit aligné avec vous. Et en tout cas, il y a comme une révélation pour vous. Et des prises de décision possiblement qui vont avec. Allez, on continue avec la carte numéro 5, la nouvelle porte. Passionnant votre tirage là, les taureaux. Passionnant. 5 de coupe, la fête est finie. On va faire le deuil, hein. On va faire le deuil de certaines personnes ou de certaines situations. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être également perdu un être cher, un animal qui est cher à votre cœur. Il y a comme une grande remise en question sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est de profiter de la vie, de profiter des gens que vous aimez. Il y a comme une remise en question sur dans quoi je mets mon énergie, dans quoi je mets mon âme, dans quoi je mets mon temps. Vous voyez, il y a vraiment une remise en cause sur qu'est-ce qui est essentiel pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui, d'être, de vivre, de travailler. Bah oui, quand on perd un être cher, il arrive qu'on ait des déclics comme ça. Mais moi, j'ai pas envie d'attendre aussi longtemps pour me marier, pour faire des enfants, ou pour acheter ma maison, ou pour voyager, ou... vous voyez? Donc là, le 5 de coupe, il est positif. Parce qu'il vous amène dans des réflexions saines. Alors oui, un peu de mélancolie, un peu de tristesse, forcément, mais il y a le pardon qui est là. Se pardonner, pardonner aux autres, et arrêter de nourrir des colères qui vous fatiguent en fait, qui vous pèsent pour aller de l'avant. On continue. La carte numéro 6. La réponse, message final. Donc il y a un cap à passer émotionnel et sentimental. Et le pendu. Ce mois-ci, vous allez vraiment, totalement voir les choses autrement. Vous voyez, le pendu, il regarde d'une autre manière sa vie de couple, sa réalité, ses relations, sa vie amicale. Donc oui, vous allez changer de regard sur vos choix. Là, il est question vraiment de se dépouiller de l'ancien et d'arrêter de se sacrifier, d'arrêter d'être une victime de votre passé ou de certaines personnes qui prennent du pouvoir sur vous. Avec le pendu, il y a vraiment ce lâcher-prise qui est là et cette transformation spirituelle pour certains et certaines d'entre vous. Là, le pendu, il est attaché à son arbre de vie ou à son arbre généalogique. Jusqu'à quand vous allez être attaché à de fausses croyances, à de faux conditionnements, à des comportements qui sont obsolètes et qui vous mettent dans un état pas possible. Vous détenez la clé de votre liberté, pourvu que vous vouliez vous émanciper de ces sacrifices, de ces impuissances, et que vous agissiez. Ok? Donc, bravo. Bravo, parce que il y a vraiment un cadeau de la vie pour vous, un cadeau à la clé, de nouvelles énergies qui arrivent à vous. Hein. Je vous dis, on quitte un cycle karmique de 9 ans. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé en 2016 pour vous, les taureaux, mais vous le clôturez aujourd'hui. Hein. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2016 et où vous étiez en 2016. Ça peut vous aider sur ce qui se passe actuellement. Donc oui, une opportunité de vivre votre vie autrement va se présenter. Allez-vous saisir cette chance ou pas? Telle est la question. C'est là que votre vie bascule. On y va avec le tirage pro et l'oracle de la lune. Nous avons le pont. Il y a un pont à traverser. Il y a des efforts à faire pour sortir de votre prison, à la fois mentale et physique. On l'a vu avec le pendu, j'ai les clés pour sortir de là. Par quoi je commence? Quelle direction je prends? Quel choix je vais faire? Je sors, j'ai un pont à traverser pour
m'émanciper, reprendre mon pouvoir et cesser le sacrifice, jouer ma propre musique. Voilà ce qui ressort surtout. Et puis, on voit une collaboration saine. Une très belle collaboration entre vous et votre mari, vous et votre femme. Il y a quelque chose comme ça, à deux, vous êtes plus fort, vous allez plus loin. Attention à ce que ça ne devienne pas une prison aussi, hein. Vous voyez, attention à la dépendance affective. On y va avec la première carte, le climat actuel pro. La stabilité. La stabilité, la sécurité, les taureaux, c'est ce qui vous caractérise. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité et dans une certaine stabilité pour vivre bien, pour vivre calmement, pour vivre en paix. Donc ce mois-ci, voilà, on stabilise les choses au niveau pro, on rééquilibre les choses et on économise ses énergies, on économise aussi de l'argent. Alors oui, vous allez mettre de côté plus que d'habitude, forcément. Qui dit projet, qui dit envol, qui dit nouveau départ, dit financement. Ok? Donc je stabilise les choses. Et puis la conjoncture actuelle, on va pas se mentir, les taureaux vous perturbent un peu. Attention à l'excès d'informations à la télé. Choisissez ce que vous lisez, ce que vous regardez. Ne vous provoquez pas des insomnies. Là, je sens pour certains et certaines d'entre vous des personnes qui angoissent vraiment, qui ont du mal à dormir, de peur de manquer de moyens pour un projet, par exemple. Pour d'autres, il y a une promotion. On va vous proposer de travailler ailleurs, de travailler différemment. Il est là le cadeau de la vie. Allez-vous accepter de voir les choses différemment? Cette personne qui intègre ce nouveau manager, ce nouveau patron, ce nouveau directeur, peu importe, il apporte une nouvelle vision des choses. Et on vous demande d'essayer, on vous demande de tenter. Comment voulez-vous savoir si ça va fonctionner ou pas si vous n'essayez pas? Donc il y a un choix à faire et il y a peut-être des choses à négocier, bien sûr. Je veux tenter, je veux essayer, mais je veux aussi m'assurer que je vais pas tomber dans certaines désillusions. Ok, deuxième carte, défi, réajustement. L'impulsion. Pour l'instant, c'est équilibré. Carte de terre, carte de feu. Je suis poussée à plus... oui, je suis poussée à... Vous voyez, comme le fait d'arrêter de se sentir oppressé. J'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de mieux respirer, de mieux penser, de mieux entendre. J'ai besoin de ralentir les choses là. Vous voyez, on vous pousse à trouver des solutions, à trouver des compromis pour gagner en qualité de vie, pour gagner du temps. Et bien sûr, gagner de l'argent. C'est assez incroyable ce que je sens comme énergie là, mais il y a comme le fait d'être extrêmement intelligent et intelligente dans cette nouvelle réorganisation. Je vous donne un exemple. Bon, maintenant que je change de patron et de manager, je vais peut-être pouvoir passer en télétravail à mi-temps thérapeutique. Je vais pouvoir dégager du temps pour mon projet. À la fois peut-être commencer un travail en freelance pour augmenter mes revenus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme quelque chose de stratégique qui se met en place aussi, même dans votre manière de travailler. Donc oui, des concessions à faire. On y va avec la troisième carte, l'évolution, les amis. Il est beau votre tirage, il est fort, accomplissement, voilà, on y est. Carte de terre, de feu et d'eau, et j'avais l'air ici. Donc on va vers un accomplissement, on va vers une promotion, vous allez être promu dans ce que vous faites. Alors, une augmentation salariale, un changement de poste, une proposition de mutation à l'étranger, mais il y a comme un truc là, c'est comme si les guides me disent, le train ne passe qu'une fois, est-ce que je monte dedans ou pas, est-ce que je tente l'aventure ou pas, pour faire les choses autrement. Mais là, il y a une récolte. Hein. La pleine lune en eau, c'est vraiment, ça va vous faire du bien au cœur. Hein.
émotionnellement et sentimentalement, ce que vous allez accepter au travail va vous faire du bien au niveau émotionnel. Ok? Et va surtout vous sortir d'un enfermement que vous aviez avec vos collègues de travail là. Comme si on vous aviez mis au placard ou comme si on vous aviez mis de côté parce qu'on vous trouvait bizarre. Je sais pas, je sens un truc comme ça. Donc ok, allez, j'apporte un air neuf à ce que je faisais auparavant. On y va avec le tea leaf, on va voir les messages du tea leaf. En tout cas, un besoin de paix qui se fait ressentir là. Paix, de calme, moins de stress. Alors, nous avons January. Nous avons le mois de janvier qui va être important pour vous. Donc, ça arrive vite. On est déjà au mois d'octobre, début d'année prometteur, où vous allez apprendre de bonnes nouvelles. Hein. J'ai l'oreille ici. Donc, de bonnes nouvelles pour le mois de janvier. Oui, ou peut-être que vous allez apprendre que vous allez être muté au mois de janvier ou changer de poste au mois de janvier, ou peut-être que cette personne avec qui vous n'aviez aucune entente professionnelle sera absente jusqu'au mois de janvier. Je sais pas, j'extrapole. Hein. De fer à cheval, la chance est avec vous au niveau du travail, mes chers taureaux, en ce mois d'octobre. Peacock. Beware of great prides. Alors, renaissance professionnelle, oui. Un air neuf, oui. Mais attention à l'orgueil. À l'orgueil de certaines personnes et même peut-être... orgueil, fierté. D'accord. Le tout, c'est pas de se pavaner. Le pan, il pavane avec ses plumes. Il est beau, il sait qu'il est beau, il est magnifique, il est sublime. Donc, il fait le tour. Tout ça pour vous dire que la réussite... doit rester discrète, silencieuse. D'accord? Laissez le bruit se charger de votre réussite. C'est ça. Ne dites rien en fait. Ne dites rien de vos projets. N'en parlez pas. Faites ça dans le silence, dans la discrétion et votre succès se chargera du bruit. Voilà, c'est ça que je cherchais comme phrase. Laissez votre succès se charger du bruit. Nous avons le mois de juillet prochain qui va être important, peut-être un projet qui commence au mois de janvier, qui se finit au mois de juillet, c'est possible. Ok. Les bonnes nouvelles qui sont là, on l'a vu, et la torche. Vous allez vers un autre niveau de développement spirituel pour certains et certaines d'entre vous. Il y a un autre niveau d'éveil, de compréhension, de prise de conscience. Plus de discernement et de lucidité par rapport à ce que vous entendez et ce que vous voyez. Et bien sûr, la joie, du bonheur. Oui. Bah, c'est que des bonnes nouvelles au niveau pro, là. Et vous êtes excellents, les taureaux. Au niveau pro, on le sait, arrêtez de faire les crâneurs. Non, mais c'est vrai, vous êtes incroyables, les taureaux. Vous et les capricornes, c'est dingue ce qu'on peut accomplir avec vous. Les béliers aussi. Allez, on y va avec l'amoureux et le tirage, le normand, première carte. Donc, beaucoup de joie au niveau pro et de chance, aussi bien dans le domaine professionnel que personnel, le bonheur, la chance, la réussite ce mois-ci, vous l'attirez à vous dans tous les domaines de votre vie. Votre mère, votre sœur, votre épouse est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous soutenir. C'est comme un porte-bonheur pour vous, c'est vrai. C'est cette personne-là, elle a cette énergie de chance, de réussite qui vous pousse à rêver, vous pousse au succès, vous pousse à persévérer, à réaliser vos rêves. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Donc, vous avez le soutien qu'il faut ce mois-ci et tous les jours de votre vie pour dépasser certains obstacles, notamment certains deuils que vous n'arrivez pas à faire. Oui, certaines tristesses que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser. Mais là, on sent cette renaissance. Vous reprenez du poil de la bête et ça fait plaisir. Ok, on y va avec la première carte. L'état actuel relationnel, vous adaptez à vos situations comme toujours. L'amitié,
des grosses questions sur l'amitié. Des remises en question sur l'amitié. J'ai été peut-être trop gentil avec cette personne ou avec ces personnes-là. Je me rends compte que depuis des années, en fait, c'est moi qui cours après lui, c'est moi qui cours après elle. Je me rends compte que je suis dans le sacrifice, dans la dépendance affective avec cette personne. Je me rends compte qu'elle me manipule, etc., etc. Donc il y a comme un verdict, il y a comme, oui, qui tombe par rapport à certaines personnes qui vous ont trahi, rejeté, abandonné, et ces relations que vous avez essayé de réparer. C'est ok, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Mais pour vous, la loyauté, la confiance, c'est important, les taureaux. Donc, s'entendre, rigoler ensemble, c'est une chose, mais je pense que ce qui est le plus dur pour vous, c'est qu'on vous trahisse, en fait. Et qu'une personne ne soit pas loyale avec vous. Donc, on fait le ménage. Oui, ça va être triste. Oui, c'est triste de quitter des gens avec qui ça s'est bien passé, avec qui on a des souvenirs, mais dont la relation devient peut-être un peu toxique. Alors il y a des décisions qui vont tomber dans ce sens-là. Et puis, si vous attendiez un jugement de divorce, un jugement au tribunal, vous pouvez compter sur le soutien de vos amitiés pour créer justement ce nouveau départ après ce moment difficile en justice. En tout cas, vous serez victorieux, victorieuse. La parole se délie, c'est intéressant là. La parole se délie, la vérité éclate. Et on prend note. On prend note là, les taureaux, oui. Oui, je vois ça là dans vos cartes, vous voyez. Discussion. Vous allez vouloir avoir des discussions sincères, être entouré des bonnes personnes. La jalousie, vous voyez, là-bas la jalousie, là la trahison. Vous êtes protégés pour ça. Et vous allez évoluer sans ces personnes-là. Vous savez, on a tous eu à vivre la trahison, le rejet, l'abandon. C'est comme ça. C'est ce qui nous élève, nos leçons de vie. On y va avec la deuxième carte, ce qui est en guérison à libérer, justement. Donc on se rapproche de ses vrais amis, même s'ils sont peu nombreux, même s'ils ne sont qu'au nombre de 4, c'est largement suffisant. Séparation. Donc, vous voyez, je me différencie dans certains espaces, je m'éloigne de certaines personnes, et ça vaut aussi le cas dans le travail. Ce qui fait votre réussite au travail aussi, les taureaux, c'est votre discernement. Vous sentez le vent tourner, vous sentez les bonnes et mauvaises atmosphères, les bonnes et mauvaises personnes. Donc, on se sépare, on se distance des personnes malveillantes au travail, dans votre vie. Ce qu'on vous a fait, eh bien, vous savez, l'univers s'en occupe. On a tous du karma positif et négatif. Voilà, ne vous vengez pas, ne cherchez pas de vengeance. Pardonnez pour soulager votre cœur et laissez l'univers se charger de la justice et elle sera divine. Concentrez-vous, sur ce que vous êtes et restez intègre à vos énergies d'amour inconditionnel. Ok ? C'est le plus important. En tout cas, ce que vous avez fait en bien va vous être retourné. Voilà. Semer le positif, on récolte aussi le positif. Il y a aussi peut-être un retour au travail qui a été un peu difficile et que vous allez peut-être enfin officialiser comme une rupture. Parfois on se met en arrêt maladie, on est en arrêt maladie ou en burn-out et on reprend le travail. On pensait que c'était la fatigue, on pensait que c'était... Mais en fait, c'est juste qu'on a changé. Donc, cette séparation avec le travail, elle va peut-être s'acter définitivement. C'est ça que je suis en train d'expliquer. On y va avec l'ouverture, l'invitation, l'évolution. La femme, oui, revenir dans votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, revenir dans une énergie plus douce, plus calme, plus romantique, plus sacrée. Là, vous allez vers plus d'amour de vous-même, plus
d'amour pour votre famille, plus de compréhension. Il est question de revenir dans son intériorité, d'être entouré des bonnes personnes. Il y a une réconciliation pour certains et certaines d'entre vous avec une femme. Alors je pose ça là, ça va pas parler à tout le monde. Et puis les amis, moi je trouve ça juste incroyable. Mais vous avez une énergie, vous avez été gentil, vous avez été vraiment généreux. Et il y a cette protection sur vous qui annule ce qu'on essaie de vous faire, ce qu'on essaie de vous transmettre comme énergie en basse vibration. Votre foyer est protégé, votre projet est protégé contre les trahisons, contre les médisances. Enfin, il y a un tas de choses comme ça, très joyeuses, n'est-ce pas? Oh, on s'en fiche, avançons, avançons. Tout ça, les amis, c'est fatigant. Ne vous attardez pas sur tout ça, là. Il a dit que, il a fait que, elle a dit que, elle a pensé que, pas de supposition, accord Toltec, et que ma parole soit impeccable. Voilà, c'est tout. Ok. Si on parle de vous en mal, et que c'était censé être un ami ou une amie, c'est que c'était pas vraiment le cas. Et puis on avance, voilà. Pas de rancœur, pas de colère. C'est fait. Merci de m'avoir mis en lumière cette situation. Je connais la vérité. On y va avec les messages de vos défunts. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, le miroir? Alors oui, regardez-vous en face. Laissez tomber les masques. Regardez ce que ça vient vous dire sur vous, cette situation, cette relation. Regardez ce que ça vient, ou ce que ça vient mettre en lumière en vous. On va lire le message du miroir. 34. Le retour du froid, les amis, est dingue. On passe de 30 à 13. Regarde-toi dans ton miroir et admire le reflet qui s'en dégage. Tu as une âme magnifique, tout ton être est somptueux. Reprends l'estime qui depuis bien trop longtemps a été enfouie. Oui monsieur, oui madame, vous êtes magnifique, vous êtes incroyable, vous êtes beau, vous êtes belle. Regardez tout ce que vous avez accompli. Vous êtes digne d'aimer et d'être aimé. Donc reconnaissez votre valeur. Vous en avez fait des choses depuis 2016, depuis le début du cycle karmique. Regardez tout ce que vous avez accompli et valorisez-vous, aimez-vous, célébrez-vous. Bah oui, célébrez la vie, célébrez-vous. Il n'y a pas de petites ou de grandes victoires, il y a des victoires, point. Ok, on y va pour la conclusion générale. Oui, puis vous êtes beau, vous êtes belle. Valorisez-vous, valorisez votre travail, valorisez votre chemin, peu importe ce qu'il a été. On a la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux, joyeuse. C'est ça. Vous avez besoin de moments de calme. Vous avez besoin de moments de silence. Et ça, il faut vous les accorder, ces moments-là, cher taureau. D'accord? Parce que c'est dans ces moments-là où vous entendez mieux, vous ressentez mieux et surtout que vous rechargez vos batteries. L'inaction, cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Vous ne pouvez pas être dans le déni de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de bouger. C'est pas possible. Les mouvements de la vie, c'est des cycles de mort et de renaissance. Il faut tout accepter. La renaissance comme la mort, les fins de cycle comme les nouveaux départs. On y va avec la question du answer book, enfin les réponses du answer book. Je vous laisse poser une question, les amis, et je réponds. Enfin, le answer book va vous donner 3 réponses. Vous choisirez entre la réponse 1, 2 ou 3, ou même ou 2 réponses, ou 3 réponses. Alors, on y va, réponse 1 à votre question. C'est une option. Réponse 2, partir vivre à l'étranger, j'entends. C'est une option. Il y aura toujours des choses que tu ne peux pas contrôler, bien évidemment. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas résister au mouvement de la vie. C'est comme ça doit être. Compte jusqu'à 5 et repose ta question. Donc je vous laisse compter jusqu'à 5.
reposez votre question et il y a une réponse bonus. Tu ne le regretteras pas. Ben voilà, comme ça c'est très clair. On y va avec le cristal pour ce mois-ci. Et nous avons la jade, couleur de la prospérité, du chakra du cœur, la sagesse. Dans la tradition chinoise, le jade est considéré comme possédant toutes les vertus et la puissance. Il favorise l'harmonie et assure la protection en servant de pont entre le monde physique et le monde spirituel. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment ça qui va se faire ce mois-ci. Vous allez enfin pouvoir connecter votre monde spirituel à votre monde matériel. Il y a comme une fusion qui se fait enfin. On prétend que les Chinois portent toujours du jade sur eux quand ils négocient. C'est une pierre qui apporte la joie, l'harmonie et la paix, car elle nous aide à renouveler nos pensées. Elle permet de juger calmement les situations, de les observer sans passion. Le jade favorise la méditation et équilibre ainsi la personnalité en renforçant le courage. Il encourage l'honnêteté et la justice. C'est donc la pierre de l'équilibre. Le jade est indiqué à porter en bague, en collier, en boucle d'oreille et en bracelet, les amis. Alors de préférence en collier, puisque c'est une pierre qui est dédiée au chakra du cœur. Voilà, si vous avez la possibilité de la porter en collier, c'est plus simple. Voilà mes chers amis taureaux, donc en route vers le bonheur en fait, en route vers une nouvelle abondance. C'était votre guidance pour ce mois-ci. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura éclairé, inspiré. Hâte de lire vos retours. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant lunaire et vénusien pour compléter ce tirage ici. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo à d'autres taureaux autour de vous qui en auraient besoin. Ça les aidera sur leur chemin. Et si vous ressentez l'élan d'un accompagnement plus profond avec moi, sur tous ces sujets, que ce soit lié au couple, à l'abondance, à certains de vos projets, d'un karma qui peut se répéter, eh bien, tout est dans la description ici. Vous trouverez le lien vers mon site internet ainsi que sur cette bannière qui défile. Et retrouvons-nous également, les amis, sur Facebook et Instagram. Voilà, mes chers taureaux, un tirage très positif, vraiment. On voit bien qu'il y a juste le fait de faire le deuil avec des anciennes parts de vous, des anciennes amitiés, des anciennes relations, ça prouve que vous avancez, que vous évoluez. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Soyez heureux, soyez heureuse et ne culpabilisez pas de choisir le bonheur, de vous choisir. Je vous embrasse. Bye bye.